Mes chers collègues, je me fais ici l'écho de la question qu'aurait souhaité poser ma collègue Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy fait face à une nette augmentation de la délinquance. Les atteintes volontaires à la personne ont enregistré une hausse de 50% entre 2021 et 2022, les portant à 123 faits. Les escroqueries ont quant à elles connu une hausse de 25%, de même que les atteintes aux biens. Mais malgré une convention passée avec la collectivité, le nombre d'officiers de police judiciaire s'avère insuffisant. 27 gendarmes mobiles sont déployés, dont 10 officiers de police judiciaire. L'île, partant d'un niveau de délinquance très faible, elle n'était pas préparée pour faire face à ce phénomène qui est relativement nouveau par son ampleur et avec des effectifs judiciaires qui ont dès lors progressé moins vite que les besoins. La première des préoccupations porte sur le rajeunissement des prévenus pour lesquels les dispositifs de protection judiciaire sont nécessaires. Cette inquiétude est du reste au cœur des travaux que nous menons avec la délégation aux droits des femmes sur la question de la parentalité en outre-mer. Le nombre de dossiers implique désormais des audiences foraines durant 2 à 3 journées au lieu d'une. Elles sont un élément essentiel, comme vous le savez, monsieur le ministre, de la présence de la justice sur l'île. Et à cet égard, un épisode récent de renvoi d'une matinée entière a mis en évidence la problématique de la continuité de la justice dans la zone. Avec une part importante des délits liés à la consommation d'alcool ou de stupéfiants, la rapidité de la sanction judiciaire contribue à l'indispensable message de fermeté en matière de sécurité et a fortiori important sur une île. Depuis 3 ans, les contentieux civils sont également en forte hausse. Saint-Barthélemy concentre 70% de ses contentieux des îles du Nord, portant principalement sur des baux d'habitation, des demandes d'expertise ou des successions. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Une mise à niveau des effectifs est-elle envisagée à court terme à Saint-Barthélemy? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Votre question, madame la sénatrice, a plusieurs sujets. D'abord, sur l'assistance pour les violences faites aux femmes, je vous confirme la désignation d'une déléguée interministérielle pour le droit des femmes et l'assistance familiale spécialisée outre-mer. Hier, avec une réunion de travail, et certaines d'entre vous ici étaient présentes. Cette désignation est actée, financée, il suffit juste de la nommer, mais on sait qui c'est. Et nous allons travailler avec madame Cobel et avec madame Isabelle Rome, qui porte le dossier, pour qu'on ait des réponses aux violences familiales. Ça, c'est très important. Par exemple, sur l'image de ce qui se fait à Wallis. Sur les effectifs de police, qui est une autre partie de votre question, ils sont en augmentation. On a des problèmes globaux et la LOPMI est en train d'y répondre. Mon problème est d'avoir des gardes-côtes à Saint-Martin, plus des gendarmes supplémentaires, notamment pour surveiller à Saint-Barth, des gendarmes supplémentaires de la gendarmerie aérienne sur l'aéroport de Saint-Barthélemy. Et puis après, il y a les magistrats, c'est la troisième volet, sur lesquels, pour informer l'ensemble de vos collègues, on est sur des audiences foraines. On est sur des audiences foraines venant de Basse-Terre. La création d'un tribunal ressort directement de l'organisation de la justice. Pour l'instant, on est sur les audiences foraines. Sur la question de ces moyens de ces audiences foraines, il faut dire que la publication de mouvements annuels dans la magistrature, les effectifs de la judiciaire de Basse-Terre, qui sont ceux qui seront au complet au 1er septembre. Avec le comblement des manques de magistrats, l'appel a été lancé, des manques de magistrats à Basse-Terre pour servir Saint-Barthélemy. Après, c'est l'organisation de la justice de la part du président du tribunal de Basse-Terre. Ce n'est pas notre sujet.